Il était une fois une petite fille nommée Jeanne qui adorait chanter et danser comme un oiseau joyeux quand elle jouait dehors. Mais dès qu'elle rentrait à la maison, un drôle de petit dragon s'installait dans son ventre. Ce dragon avait une manie très agaçante. Il transformait tous les mots de Jeanne en « non ». « Jeanne, viens ranger ta chambre », demandait maman avec un sourire. « Non », répondait le dragon par la bouche de Jeanne. « Jeanne, c'est l'heure du dîner », appelait maman. « Non, non, non », criait le dragon, faisant froncer les sourcils de maman. Un soir, après avoir encore refusé d'éteindre la télévision, le dragon devint si turbulent que Jeanne s'écria « Tu n'es plus ma maman, je veux la maman de Sophie, elle est gentille !» Le visage de maman devint triste, mais elle ne se fâcha pas. Elle prépara un petit sac avec le pyjama de Jeanne et son doudou préféré, puis l'emmena chez son amie Sophie. Jeanne et Sophie jouèrent toute l'après-midi, courant et riant dans le jardin. « C'est super ici !» pensa Jeanne tandis que le petit dragon somnolait tranquillement. Mais bientôt, la maman de Sophie annonça « Les filles, c'est l'heure de ranger !» Le dragon se réveilla, prêt à dire « non ». Mais Jeanne vit que Sophie obéissait sans discuter. Alors, elle rangea aussi, sans un mot. À l'heure du bain, Jeanne suivit Sophie sans protester, même si les bulles ne sentaient pas comme à la maison. Au dîner, la soupe au potiron n'avait pas le même goût que celle de sa maman. Le dragon voulut dire « non », mais quand la maman de Sophie fronça les sourcils, il se fit tout petit et Jeanne mangea sa soupe en silence. Le soir, la maman de Sophie lui lut une histoire, mais elle ne fit pas le câlin spécial comme sa maman. 3 bisous sur le front et une chanson chuchotée à l'oreille. Dans son lit, Jeanne serra son doudou contre son cœur et découvrit un petit mot de sa maman. « Je t'aime très fort, même quand ton petit dragon est grognon. À demain pour un gros câlin. » Une larme roula sur sa joue. Son dragon avait complètement disparu. Le lendemain matin, Jeanne guetta la fenêtre. Dès qu'elle aperçut sa maman, elle courut à la porte et se jeta dans ses bras. « Maman, tu m'as manqué ?» Sur le chemin du retour, maman demanda « Est-ce que tu t'es bien amusée chez Sophie ?»« Oui, mais sa maman ne fait pas les câlins comme toi, » répondit Jeanne. « Si tu veux, on pourrait inviter Sophie à la maison samedi, » proposa maman. Le dragon aurait pu dire « non » juste pour embêter, mais Jeanne sourit et s'exclama « Oui, on fera des crêpes avec plein de chocolat. » De retour à la maison, Jeanne commença à ranger sa chambre sans qu'on le lui demande. « Qu'est-il arrivé à ton petit dragon ?» demanda maman, surprise. Jeanne réfléchit un moment, puis dit avec un clin d'œil « Il est toujours là, mais maintenant c'est moi qui décide quand il peut parler. » Depuis ce jour, le dragon de Jeanne apparaît encore parfois, mais elle a appris à lui chuchoter « Pas maintenant, petit dragon. Aujourd'hui, c'est moi qui choisis. »